Les formulaires sont les éléments qui sont toujours présents dans toute application. J'ai rarement vu des applications où il n'y avait pas de formulaire. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les 3 façons de valider un formulaire dans Flutterflow. Allez, c'est parti. Ok, donc pour cette démo, je vais partir de cette page-là, qui est une page de réservation, ou plutôt une page de prise de rendez-vous. Donc pour le moment, on n'a que des text fields et des drop-down. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter une validation au niveau du text field et au niveau de l'information additionnelle. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va wrapper les différents éléments, donc les widgets ainsi que les drop-down, dans ce qu'on appelle un widget de forme validation. Donc commande B pour la raccourci. Ensuite, on va wrapper ça dans forme validation. Donc le nom du formulaire, bon, ça n'a pas marché. Je vais refaire forme wrap widget, forme validation. Donc là, c'est tout bon. Je vais l'appeler, cette forme validation là, je vais l'appeler réservation form. C'est important de toujours nommer vos widgets parce que ça va vous permettre de vous retrouver facilement derrière lorsque vous allez utiliser les actions qu'on verra tout à l'heure. Donc, première chose, donc on a wrappé les différents widgets de formulaire dans un widget form validate. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner le form validate widget et au niveau des properties, on va avoir les différents widgets qui sont à l'intérieur de notre form validation. Donc c'est toujours pour ça aussi que c'est important de nommer les widgets parce que ça nous permet de les distinguer entre elles. Donc on a le motif text widget qu'on veut valider. Donc on va valider ça. Quand on valide un widget, un text field, donc là on a la possibilité de mettre un message par défaut. Donc c'est le message par défaut dans le cas où le widget, sur ce widget là, il y aurait du texte qui ne serait pas saisi. Donc là on peut mettre par exemple le motif est obligatoire. Ensuite, là c'est le minimum de caractères requis. Donc on peut mettre 3 par exemple. Donc là on peut mettre par exemple 3 minimum. Ensuite, ici, on peut mettre ou pas le nombre de caractères maximum. Et pareil, on peut mettre 50 maximum. Au niveau des text fields, on a également la possibilité d'utiliser les text validators. Donc les text validators va nous permettre de valider, par exemple, un username. Typiquement, un username, ça va être uniquement composé de caractères alphabétiques, donc A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P. Un email, il doit y avoir un arrobase et puis un point suivi de 3 lettres derrière. Website, c'est un HTTP 2 points. Et regex, c'est en fait, c'est des syntaxes qui permettent de valider le format d'un texte. Hop, donc une fois qu'on a fait ça, hop, on enregistre. Donc la première possibilité pour faire la validation, c'est de faire de l'automatic validate. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'automatic validate? Ça veut dire que sans même que l'utilisateur clique sur un bouton particulier, il va avoir un retour directement par rapport à la validation de son texte. On va voir avec la démo tout de suite. Avant de passer à la démo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu. Allez, pour la démo, donc comme je l'ai dit, en fait, pour l'auto-validation, donc l'auto-validation, c'est lorsque vous activez ce petit bouton-là. Donc ce qui se passe, c'est que sans que vous ayez rien à faire, il y a déjà le message d'erreur qui s'affiche. Donc là, si je saisis notre texte, là, il me demande de saisir 3 lettres au minimum. Donc une fois que j'ai saisi 3 lettres, il va faire disparaître tout simplement le message d'erreur. Donc il a auto-validé sans que j'ai rien à faire. Donc pareil, si je dépasse les 500 caractères, les 50 caractères, hein, clac, clac, là il veut mettre un message d'erreur. Donc ça, c'est la première façon de valider un text field dans un formulaire avec Flutterflow. Maintenant, nous allons passer à la deuxième façon de valider un text field avec Flutterflow qui est l'utilisation d'une action. Allez, c'est parti. Alors, pour la suite, on va enlever
la validation automatique, donc en déclenchant le bouton radio qui est juste là, et à la place, on va faire la validation sur la soumission du formulaire. Donc là, normalement, si on remet le test là, il ne devrait plus y avoir la validation automatique. Hop. Donc pour rajouter une validation du formulaire, on va cliquer sur réserver. Ensuite, on va cliquer sur ajouter une action. Hop, add action. Et une fois qu'on a fait ça, on va chercher ici form validation, validate form. Donc ça va s'assurer que le form il est validé avant de passer à l'action suivante. On peut également, donc là il faut d'abord sélectionner le nom du formulaire qu'on veut valider, dans le cas où on aurait plusieurs formulaires sur notre page. Et ici, là c'est pour indiquer que l'action elle va se terminer si jamais la validation du formulaire elle va échouer. Sinon, on peut ajouter une action supplémentaire qui va lui s'exécuter si jamais le formulaire il est validé. Donc là, on va faire quelque chose de très simple. On va utiliser un snack bar pour show snack bar pour afficher juste un petit message qu'on va dire coucou. On va enregistrer. Donc une fois qu'on a fait ça, la validation du formulaire ici, elle va plus se faire de manière automatique comme tout à l'heure, mais lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton qui va déclencher l'action qui va faire la validation. Allez, c'est parti pour la démo. Alors là, j'ai un formulaire, comme tout à l'heure, c'est le même formulaire que tout à l'heure. Donc là, je peux saisir, je peux rien saisir aussi. Donc si je saisis rien, il n'y a rien qui se passe. Par contre, quand je clique sur le bouton réservé, il y a un message d'erreur qui s'affiche qui dit le motif est obligatoire. Donc pareil, si je mets que 2 lettres et que je clique, là, il me met 3 minimum. Et si j'efface et que je clique, là, il me met le motif est obligatoire. Et si jamais je mets au moins 3 caractères, donc 4 caractères, et que je clique sur réserver, il y a le message du snack bar coucou qui s'affiche. Donc ça, c'est la deuxième façon de valider un text field dans un formulaire. Maintenant, je vais vous montrer comment on valide également de manière différente aussi. Donc la troisième manière de valider un text field dans un formulaire. La troisième manière maintenant, c'est directement au niveau du text field en lui-même, qui lui propose en fait une action qui est très spécifique. Par contre, il faudra quand même néanmoins que votre text field y soit dans un formulaire de validation et que vous ayez défini les différentes validations, donc comme ici. Hein, donc qu'est-ce qui va s'afficher lorsque si jamais l'utilisateur il n'a pas saisi le texte, le minimum de caractères requis ainsi que le message associé. Donc c'est à vous de voir. Pour faire cette configuration là, donc on sélectionne le text field et on ajoute une action associée au text field, donc hop, ici, et l'action en question, ça va être onSubmit. Donc ce onSubmit là, il va être particulier parce que il va être possible uniquement dans le cas où on est sur le mobile. Je ne vais pas pouvoir faire la démo sur le web, mais je vais quand même vous faire une démo sur une application mobile. Après, sur à quel endroit il est possible de faire ce onSubmit là. Donc le onSubmit, on va lui associer une action aussi, qui sera form validate, validate form. Et pareil que pour la validation via un bouton tout à l'heure, en fait, on peut soit exécuter un message, afficher un message à la fin, donc avec un snack bar. Si jamais ça passe, sinon il y aura le message d'erreur qui va s'afficher au niveau du formulaire. Allez, c'est parti pour la démo. Alors pour la démo, donc là ce que vous voyez là, c'est une copie d'écran mobile. Donc là, quand l'utilisateur il va saisir en fait les différents textes au niveau des différents text fields, il y aura une petite encoche qui va se trouver juste là, qui permet de valider ou non le texte. Donc là, par exemple, là il va saisir le mot de passe. Et là, il va cliquer sur le bouton valider. Et là, en fait, il y aura le message d'erreur qui va s'afficher. Donc, c'est ce qui va se passer aussi pour le texte de field qu'on a défini tout à l'heure, où le mode de validation se fait
via unsubmit. Si cette vidéo t'a plu, il y en aura d'autres qui vont approfondir tes connaissances sur Flutterflow, donc clique juste sur le lien qui est là.